Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de mai, juin plutôt, puisqu'on est déjà le 20 et juste j'attaque les tirages. J'espère en tout cas que vous allez bien. On fait comme le mois dernier, un tirage en 9 cartes. Je ne donne pas de domaine en particulier. Donc ben, ça vous parlera comme ça vous parlera. Et puis ben, si ça ne vous parle pas, c'est comme ça. C'est du général. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc forcément... On va pas tous vivre la même chose au même moment, donc prenez ça comme un moment de détente. Et vous pouvez avoir peut-être des conseils, même s'il n'y a pas de bons messages pour vous, on va dire. Allez, on va démarrer avec une première coupe. On a la pyramide d'élévation et la santé ici. Donc ici, il peut y avoir des énergies plutôt fluctuantes. Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de construire des choses solides, de vous élever spirituellement aussi. Pour certains, vous avez envie de choses plus ancrées, plus stables. Vous avez envie d'avancer vers des choses en confiance, saines, mais ça peut être un peu fluctuant. Ben après, forcément, hein, quand on veut avoir une pleine confiance en soi. La confiance en soi, ça passe par la capacité à dire oui et à dire non quand on en éprouve le besoin. Et c'est pas toujours facile, puisque parfois on va dire oui à une personne pour lui faire plaisir, mais pas parce que nous on en a envie. On va le faire pour lui faire plaisir, pour éviter qu'elle nous rejette. Et des fois, on va lui dire non parce qu'on ne veut pas s'ouvrir quelque part à l'amour. Et il y a une forme de regret quelque part à des moments en se disant oh, si j'avais su, j'aurais peut-être dû dire oui, etc. Bref, quand on est parfaitement ancré, qu'on arrive à dire oui et non quand on le souhaite, on est déjà en tout cas dans un bon ancrage, une bonne stabilité. Et c'est déjà un très bon début pour avoir confiance en vous. Et donc ici, avec la pyramide d'élévation, c'est comme si vous étiez justement dans cet état d'esprit, comme si c'est ce vers quoi vous vouliez aller, mais c'est pas toujours évident, parce qu'au démarrage, quand on a toujours dit oui toute sa vie et que du jour au lendemain on dit non, ça peut nous faire culpabiliser. Mais faut pas, vous avez le droit, comme un enfant, de dire oui et non quand vous le souhaitez. Il peut y avoir un contrat de travail ici. Il peut même y avoir, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, c'est maintenant que je vois la suite de votre dos de deck, mais pour certains ici, il peut y avoir vous changez en fait votre taux vibratoire et vous allez pour certains avoir la capacité, vous avez peut-être votre magnétisme qui va se développer, vous voyez. Si vous avez des capacités ésotériques, il peut y avoir une augmentation. Donc, c'est pas toujours évident aussi à gérer, mais c'est comme si les énergies, elles allaient être de plus en plus hautes, de plus en plus fortes, mais ça peut vous permettre de changer radicalement de voie professionnelle et de vous diriger vers un autre truc qui n'a mais rien à voir. Parce qu'ici, on peut avoir un contrat qui s'arrête, il y a un contrat de travail, mais il peut ici s'arrêter. On stoppe un engagement et on va vers autre chose qui peut être en lien avec la communication ou avec l'idée de libérer l'esprit ou donner des paroles qui font du bien, qui aident à guérir. Allez, on démarre avec les deux coupes. On les avait aussi chez les Capricornes. On retrouve la santé et le lynx. Donc ici, il y a des personnes qui se mettent clairement à leur compte. Il y a des personnes qui mettent un terme à un contrat de travail, qui s'affirment, qui veulent des choses plus ancrées, plus stables, plus en accord avec elles. Et c'est pas évident parce qu'il peut y avoir certaines peurs. C'est pour ça que j'y voyais aussi certaines fluctuations. Mais c'est une réussite ici. Si en tout cas vous avez envie de mettre un terme à un contrat de travail pour vous mettre en auto-entreprise dans le domaine de la santé ou autre, allez-y. Allez-y. Et ouais, il y a ici un contrat, un engagement qui ne vous apporte plus rien. C'est le néant. Voyez, on a le désert sur ce contrat et on y met un terme. On y met un terme et après, on se lance dans des démarches administratives. C'est quelque chose qui peut prendre un certain temps avant que vraiment ça se développe, mais ça fait du bien. Et on a cette guérison ici. Encore, on a la guérison avec la pensée et le stéthoscope. Mais au démarrage, voilà, ça vous demande de mettre un terme à un contrat qui est stérile, qui ne vous apporte aucun plaisir. Allez, on continue pour le deuxième message. Donc, ouais, ici, on était plus dans le pro. Point de vue général, on est plus dans le pro. Mais après, si ça vous parle dans un autre domaine, tant mieux.
On a le sacrifice et le changement. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes toujours dans le sacrifice? Même si vous souhaitez du changement, c'est compliqué quand on se sacrifie tout le temps. Ici, si vous avez envie d'un changement, pour certains, ça peut vous demander de sacrifier certaines choses. L'idée aussi, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, il y a des fois, on a envie de dire, j'aimerais avoir un boulot épanouissant, une vie de famille entourée, avoir des amis, trouver la personne de ma vie. Mais parfois, on ne peut pas tout avoir. Donc, des fois, il faut faire des sacrifices. On ne peut pas tout avoir. On peut, bien sûr, heureusement. Il y a des personnes qui ont tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est... si vous voulez, par exemple, un travail épanouissant, parfois, ça demande un sacrifice. Peut-être que ça vous demande de dépenser moins en loisirs pour investir dans votre propre société. Et donc, c'est ou ça, soit on vous demande de faire certains sacrifices pour amorcer un changement que vous souhaitez, soit on vous demande de changer et d'arrêter d'être dans ce sacrifice-là, de toujours faire plaisir, par exemple, à l'autre. Allez, on démarre avec la carte de la mort. On l'avait en dos de deck, c'est la carte de la transformation, c'est pas forcément négatif, la mort elle fait partie aussi de la vie. Puis moi je crois à la réincarnation, donc c'est une mort sur terre, mais c'est pas une mort de votre âme. On a en plus la guérison, donc on n'est pas sur une réelle mort. De toute façon moi je la vois pas en général dans les tirages, parce que je crois à la réincarnation. Mais ici, c'est une mort symbolique ici. C'est une mort symbolique avec la guérison. Donc, si on met un terme à des choses qui nous étaient plus ou moins pénibles, on va vers une forme de guérison. Et parce qu'on guérit, parce qu'on arrête d'être dans le sacrifice, il y a un changement qui arrive et on a une révélation ici. Il y a un truc qui nous était caché, qui vient nous être révélé. Et cette révélation, elle n'est certainement pas anodine. On a la protection, l'amitié, la lumière, l'homme, le changement, la paix. C'est super beau. C'est très, très joli. C'est très joli. Donc ici, parce que vous avez arrêté d'être dans le sacrifice, il y a du changement qui arrive. Et ce changement, ça peut être une rencontre, mais pas que. Alors après, quand je dis une rencontre, c'est pas forcément sentimental. C'est pas forcément sentimental, ça peut être... on a l'amitié en plus. Donc ça peut être une super idylle amicale. Mais en tout cas, une personne qui est très solaire, qui peut être très spirituelle. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous et qui est positif puisqu'on vous annonce quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus paisible, de plus harmonieux. Et je vous dis, pour certains, il peut vraiment y avoir, et je l'avais dit déjà dans votre dos de deck premier, avec la clairvoyance et l'indépendance, on peut vraiment ici se mettre à son compte, se lancer dans quelque chose qui est en lien aussi avec l'ésotérisme. On retrouve ce côté spirituel. Allez, on va voir avec ce dernier message. Oula. Alors, il y a le jeune homme qui a voulu sortir, la pause et la magie. Et on a la fidélité et la guérison. Donc, on retrouve exactement la même coupe qu'avec l'oracle G. C'est-à-dire la famille, on vous parle d'ancrage, de choses solides, stables, saines. La fidélité, les relations stables, les choses qui durent dans le temps. Et avec la guérison, on vous parle de paix, d'équilibre, de guérison. De toute façon, le message est plutôt clair. Mais vous en avez, excusez-moi le mot, mais pour certains, vous en avez clairement chié. Il y a eu beaucoup de remises en question, le fait de... Pour certains, vous vous êtes retrouvés plutôt isolés, à vous demander pourquoi les réponses ne venaient pas, pourquoi certaines personnes ne vous parlaient pas ou ne vous parlaient plus, ou pourquoi vous n'aviez plus l'envie de parler à certaines personnes. En tout cas, il y a des choses qui vous attiraient, mais qui n'étaient pas viables, sur lesquelles vous avez lâché prise.
C'est comme si en fait vous aviez arrêté de vous poser un milliard de questions par rapport à certaines situations, par rapport à une relation en particulier. Du jour au lendemain, ben, vous abandonnez cette idée, vous avez même plus d'attirance avec le lâcher prise et l'attirance, ça peut être ben, ça ne m'attire même plus et du coup ben tant mieux parce que ça apporte une stabilité dans votre vie. C'est plus agréable, plus léger. Allez, on va voir ce que j'ai en premier message. Ah, il y en a deux, donc non. On démarre avec de la protection. On l'a ici. Super. C'était la carte du oui et de la pause. On a ce fameux jeune homme qui voulait déjà sortir au tout début et la magie qui a voulu aussi sortir au tout début. J'allais dire c'est rigolo, mais c'est pas tant rigolo que ça. Quand les cartes elles veulent sortir, elles sortent. Donc on avait de la fidélité, la carte de la famille et la guérison. Donc ici il y a une rencontre qui est protégée, qui est destinée en tout cas. Je vous l'avais dit aussi, je crois sur le deuxième message, qu'il y avait la possibilité de rencontrer une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, en tout cas une personne avec qui ça va bien se passer, où il y a une alchimie, où ouais c'est une relation avec la magie, c'est passionnant, c'est agréable à vivre, mais pour les deux, il n'y a pas de dépendance ou autre. C'est une relation libre. Quand je dis libre, ça ne veut pas dire libertine. C'est pas ça. C'est une relation libre, c'est on n'a pas peur. On n'est pas en train d'avoir peur que l'autre nous trompe, nous quitte, nous apprécie pas. Non, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, ici, elle est fluide. Elle est fluide et de toute façon, elle est protégée. Vous êtes destiné à rencontrer cette personne-là. On a la transformation, la lune et le retour du passé. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette personne... Alors, il y a le coup de foudre, le temps, l'âme sœur, femme rusée. Alors, femme rusée, ça peut être l'homme rusé. Ici, il y a deux choses. Deux choses. Soit c'est une personne de votre passé qui revient mais qui a complètement changé. Parce qu'on a la carte de la transformation et la lune, ça peut représenter aussi la lune, une personne de votre passé et elle est avec le retour de l'ex. Donc on peut vraiment avoir une personne de votre passé qui a changé, qui a évolué, qui revient et c'est un coup de foudre. Alors quand je dis une personne du passé, c'est pas forcément un ex. Ça peut, mais pas que. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ou il y a 20 ans en arrière qui ne vous a pas convenu pour X ou Y raison, que ce soit amicalement, collègue de travail, amoureux. Peu importe. En tout cas, il y a un changement. Cette personne, elle a changé, elle a évolué et elle revient et c'est un coup de foudre entre vous. Et si ce n'est pas une personne de votre passé, c'est vous qui avez changé, qui avez évolué, qui vous êtes transformé, qui écoutez beaucoup plus votre ressenti et vous allez en fait avoir un coup de foudre avec une personne que vous avez connue dans une autre vie, que les dieux vous renvoient. Quelqu'un, quand je dis vous êtes destiné de toute façon à vous rencontrer, c'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. Et un contrat d'âme, c'est avant de vous réincarner, vous avez décidé de rencontrer telle et telle personne pour vivre une expérience et en tirer une leçon de vie. Voilà, c'est très souvent ça. On signe un contrat avec plusieurs personnes pour vivre certaines expériences et en tirer des leçons. Et ces choses faites, et là, les gens que vous allez rencontrer, ben, c'est pour vous aider à aller vers votre mission de vie, votre chemin, votre destin, quoi. Ici, on arrête de s'enfermer, ici. Hein. On avait des personnes qui étaient un peu enfermées. Alors moi, la première, quand on arrive vers la fin de l'hiver, je suis hyper casanière. C'est pas de la dépression, c'est que je me sens bien chez moi, mais dès que les beaux jours arrivent, j'ai envie de sortir. Et ici, j'ai cette idée du désert avec, vous voyez, il y a comme un village dans une boule. Donc je le vois vraiment, on s'est enfermé, on s'est enfermé, mais ici, on sort de sa bulle et on s'envole, on va prendre l'air. On va prendre l'air. Ok. Bon, en tout cas, il y a des rencontres magiques dans l'air pour vous, les Verseaux. J'en reste là pour cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je ferai la prochaine. Juillet, août, j'en sais rien.
Je vous dis en tout cas à un de ces quatre. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu ou aidé à la liker pardon, ou à la commenter. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.